Pour cette série de vidéos, on va commencer avec la base aromatique, donc un assaisonnement que vous devez avoir sous la main qui va vraiment vous faciliter la tâche pendant ce mois béni de Ramadan. Donc voilà les ingrédients qu'on va utiliser. Alors on va commencer par écraser nos ingrédients: gingembre, des poivrons, poivrons de couleur, et puis je vais aussi ajouter du poireau, clou de girofle ainsi que du persil. Je vais aussi ajouter de l'oignon rouge et puis de l'oignon vert, les feuilles d'oignon vert, du piment. Donc j'en rajoute seulement un pour que ça soit pas trop épicé. J'ai aussi mis du laurier et puis de l'ail. On va mettre aussi un peu de thym, mais ça c'est facultatif. Et puis j'ai aussi mis de la menthe, c'est aussi facultatif, mais moi j'aime bien ce petit goût de menthe. Donc voilà, on va écraser ça et puis je vais aussi rajouter un peu de coriandre. On va encore bien mélanger et puis maintenant on va rajouter les assaisonnements secs que voici: sel, curry, poivre, curcuma et un peu de muscade. Voilà, on rajoute ça dans le bol du mixeur. J'ajoute aussi un peu de sauce soja, donc pour le côté salé, et puis de l'huile. On mélange tout ça et puis ensuite on va conserver ça ou dans des bocaux de glaçons pour les congeler ou vraiment frais comme ceci dans le frigo. Ça peut tenir 2 semaines. Ensuite, voici notre prochaine recette qui sera très facile à la viande hachée avec des feuilles de briques. On va faire notre mélange de viande avec oignons, poivrons, tomates et puis des assaisonnements au choix. Et ensuite, on va faire le remplissage. Donc, prenez la feuille de brique, ajoutez la farce et puis rabattez les côtés. Et puis voilà, donc moi je vais doubler avec une deuxième feuille. On va coller les côtés avec du blanc d'œuf pour que ça tienne bien. Et puis, ou vous les conservez comme ceci au congélateur. Quand vous êtes prêt, vous allez les faire frire ou bien vraiment au air fryer. Donc, voilà ce que ça donne. Notre prochaine recette, ça va être du jus de tamarin à l'ananas que vous pouvez aussi bien sûr congeler et ça va vous faciliter la tâche les soirs quand c'est la rupture. On va décortiquer le tamarin et puis on va réserver ça de côté. Et pendant ce temps, on va aussi s'occuper de l'ananas que j'ai déjà bien nettoyé. La peau a été bien nettoyée parce qu'on va utiliser ça. Donc voilà, on va découper la chair en petits cubes. Prochaine étape, on va tremper le tamarin avec la peau de l'ananas. Comme je vous avais dit, c'est déjà très bien nettoyé. Je vais aussi rajouter un peu de feuilles de menthe. Les feuilles de menthe vont apporter de la fraîcheur à ce mélange. Donc, et là, on va recouvrir d'eau chaude. L'objectif ici, c'est de permettre au tamarin de pouvoir se réhydrater et ça va nous permettre de pouvoir malaxer ça plus facilement après. Donc, pendant ce temps, je vais aussi m'occuper de l'ananas, la chair de l'ananas. On va écraser ça très finement. Donc, je mets l'ananas dans le bol de mon mixeur et puis on va écraser ça avec un peu de feuilles de menthe, vraiment un tout petit peu. Donc voilà, j'ai gardé ça de côté et puis maintenant on va retirer la peau de l'ananas et puis le reste du mélange, c'est-à-dire la menthe et puis le tamarin. On va écraser ça très bien pour pouvoir enlever toute la pulpe du tamarin et puis je vais rajouter l'ananas. Donc voilà, le mélange d'ananas qu'on avait fait, on va rajouter ça et puis voilà, je mélange pour combiner tout ça. Savais-tu que le tamarin avait des propriétés laxatives? Donc voilà, tu le sais maintenant, il faut pas en abuser. Donc voilà, on va bien tamiser notre mélange. Voilà le jus obtenu et maintenant on va sucrer à notre convenance. Ajouter du sucre, du miel, en tout cas ce que vous souhaitez. Et puis voilà, vous pouvez mettre dans des bidons et réserver au congélateur et utiliser ça à la suite. Donc voilà, très facile à faire. La prochaine recette, ça va être des galettes de riz. On va tremper un verre de riz toute la nuit pour pouvoir réhydrater le riz et puis ça va être plus facile à écraser. Donc voilà, le lendemain, ce que ça donne. Je vais aussi rajouter de l'ail, du gingembre et puis de l'oignon. Donc ça, c'est une version un peu plus assaisonnée, mais il y a d'autres versions comme les galettes au lait de coco que je vous proposerai prochainement. Donc voilà, on mélange tout ça, on écrase tout ça très finement et je vais y rajouter de la bouillie que j'avais déjà fait la veille, de la bouillie froide. Faut pas que ça soit chaud ou bien que vous ayez tout juste cuit ça maintenant et puis rajouter ça. Non, vous allez rajouter de la bouillie froide et puis je vais aussi rajouter un tout petit peu de sel et du sucre, mais vraiment une pincée de sel et puis du sucre. On mélange ça très bien et puis ensuite on va rajouter de la levure. Donc ça, c'est de la levure sèche qu'on rajoute et puis on va mélanger tout ça
On va refermer avec le film plastique ou bien avec un couvercle ou quoi que ce soit pour que la fermentation puisse bien se passer. Et puis, je vais réserver ça dans un endroit chaud. Petite astuce pour aider à la fermentation, vous pouvez mettre ça dans le four. Donc, un four un tout petit peu préchauffé, vraiment pas chaud, vraiment un tout petit peu préchauffé. Laissez la pâte monter et ensuite, on va passer à la friture. Donc, voilà, ce moule, je l'ai acheté sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et puis ensuite, on va frire les galettes. Vous pouvez les conserver au congélateur pour pouvoir réchauffer ou vous les réchauffez au air fryer ou bien au four. Ne mettez pas ça au micro-ondes. Je pense que ça devient un peu comme ça et ça marche pas. La prochaine recette, ça va être des pastels à la viande hachée. Dans un bol, on va rajouter de la farine déjà tamisée et ensuite un peu de sucre. Ici, je vais utiliser du beurre salé, donc je vais pas ajouter du sel, mais si vous utilisez du beurre non salé, rajoutez un tout petit peu de sel aussi pour le goût. Et ensuite, on va mélanger jusqu'à avoir cette consistance, qui est une consistance sableuse. Ensuite, on va ajouter de l'eau froide et puis on va pétrir la pâte, pas trop pour que la pâte ne soit pas élastique, vraiment juste enough pour que tout soit bien mélangé, les ingrédients soient bien mélangés. Et puis ensuite, on va mettre ça sur le plan de travail, découpé en morceaux. Moi, je fais ici 4 morceaux et ensuite, on va réserver au frigo pendant 30 minutes. Je vais m'occuper de la farce. Pour ça, on va mettre un filet d'huile dans une poêle. On va rajouter l'oignon, l'ail et puis la viande hachée. On va laisser cuire ça quelques minutes et ensuite, on va rajouter les assaisonnements au choix. Des légumes, carottes, pommes de terre. On mélange bien, on laisse cuire encore une quinzaine de minutes. Ensuite, je vais diluer de la maïzena avec un peu d'eau. Je rajoute pour ce côté un peu crémeux et puis aussi pour rendre ça lourd. J'ai rajouté aussi des petits pois, on laisse cuire et ensuite, on va ressortir la pâte du frigo, on étale et puis on va faire les formes désirées. Ici, j'ai utilisé un bol pour pouvoir faire les ronds. Ensuite, on va rajouter la farce, on referme. Et puis, on va sécuriser avec le bout d'une fourchette, comme ceci, ou bien même avec la fourchette, avec les dents de la fourchette. Et puis ensuite, on va badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et puis un peu d'eau. Et ensuite, on va les cuire 35 minutes au four à 190 degrés. Mais pour la cuisson à l'huile, c'est-à-dire la friture, ne faites pas la dorure aux œufs. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez les congeler tout frais avant de les cuire. Et puis voilà, ça serait juste de les réchauffer. Donc une autre chose que je fais, c'est de faire cuire les pois chiches. Donc vous voyez, je les fais bouillir pour que ça soit vraiment tendre parce que ça prend du temps à cuire les pois chiches. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des sachets de congélation. Ensuite, pour faire cuire, ça va être plus facile. Vous faites votre sauce tomate avec la viande et puis vous renversez les pois chiches. Vous pouvez manger ça avec du pain, du riz ou bien vraiment les accompagnements que vous aimez. Ça vous sauve beaucoup de temps dans la cuisine. Donc, une autre recette, ça va être le jus de gingembre. On va écraser le gingembre très finement comme ceci. Et puis ensuite, on va tamiser ça avec notre tamis le plus fin. Pour cette recette, je ne vais pas utiliser du sucre parce que je vais utiliser du jus d'ananas en conserve que je trouve assez sucré à mon goût. Et je vais aussi utiliser un concentré de citron vert qui va apporter le côté un peu acide, mais aussi c'est un concentré qui contient du sucre. Donc voilà, on mélange tout et puis vous pouvez aussi mettre ça dans des bidons et puis congeler ça pour utilisation future.